Ainsi, les actionnaires le valident. C'est un mastodonte européen de l'automobile qui va naître, baptisé Stellantis. Oui, vote en Assemblée Générale aujourd'hui pour un groupe qui rassemblera 14 marques, Alfa Romeo, Opel, Fiat, mais aussi Peugeot et Citroën, et qui sera le 4e constructeur mondial, Aurélien Fleureau. Oui, Stellantis va peser près de 9 millions de véhicules par an, rassembler plus de 400 000 salariés. Et pour être compétitif, il faudra réduire les coûts, ce que Carlos Tavares a déjà réussi avec PSA, puis en rachetant Opel en 2017. Rentabilité plutôt que course au volume, utiliser les mêmes plateformes de production, tout cela devrait se concrétiser à très court terme, explique Arnaud Aimé, spécialiste de l'automobile au cabinet SIA Partners. On pense que les synergies elles vont être très rapides et c'est pour ça d'ailleurs que les deux constructeurs sont pressés de signer leur fusion. Il n'est pas prévu à date de diminuer le nombre de marques. On va voir ce que ça donne dans la durée. La priorité, c'est de remplir au maximum les usines et puis de mutualiser les réseaux commerciaux pour vendre sur chacune des géographies. Des synergies, mais pas de fermeture d'usines envisagée. Si le sujet venait sur la table, les sites italiens semblent plus fragiles que les Français, dont la productivité est bonne. La fusion va permettre de se rapprocher de la place de leader du marché européen, détenu par le groupe Volkswagen. Stellantis pourra également bénéficier d'une présence significative sur le marché américain avec les marques Jeep, Ram ou Dodge. En revanche, en Asie et tout particulièrement en Chine, qui représente un quart des ventes dans le monde, les deux nouveaux mariés partent quasiment d'une feuille blanche. Aurélien Fleureau.